J'ai choisi de vous présenter le dernier roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Alors c'est un roman qui s'ouvre en 2001, lors de la finale de Love Story, où on trouve le personnage emblématique de Loana. Alors on a un premier personnage, Mélanie, qui regarde religieusement cette émission de télé en famille, et de l'autre côté un deuxième personnage, Clara, qui elle est obligée de se cacher du regard de ses parents, qui sont des militants de gauche. Et on retrouve ces deux personnages, Mélanie et Clara, quelques années plus tard, où ces deux destins de femmes vont se croiser. Euh, Plus tard, donc Clara, quant à elle, est devenue flic, malgré le scepticisme de ses parents. Et Mélanie, elle, s'est mariée, a eu deux enfants, et elle s'épanouit dans son rôle de mère. Elle a, elle a en fait créé un véritable empire sur YouTube. Elle a créé une chaîne qui s'appelle Happy Récré, où elle met chaque jour en scène ses deux enfants, Samy et Kimi, à travers des jeux, des pans de leur vie personnelle où les gens vont être amenés à regarder toute leur intimité. Et un beau jour, la petite Kimi disparaît. C'est alors Clara qui va être chargée de l'enquête. Et c'est pour ça que ces deux destins de femmes vont se croiser. En fait, dans ce roman, Delphine de Vigan dresse un portrait véritablement glaçant d'une société sous le signe des écrans du 2.0, où les individus ont presque, même pas presque, ont entièrement relégué leur intimité au règne des écrans, de la toute-puissance des écrans. Je vais vous lire un passage un peu emblématique, à mon sens. Clara se sentait parfois si triste et si décalée. Ce n'était pas nouveau, cependant cette sensation s'était accrue au cours des dernières années, et bien que dénuée d'amertume, était devenue douloureuse. Elle avait raté une marche, un épisode, une étape. Elle, à qui on avait offert 1984 et Fahrenheit 451 le jour de ses 14 ans, elle qui avait grandi au milieu d'adultes toujours promptes à contester les dérives de leur époque, qu'auraient pensé Réjeanne et Philippe de celle dans laquelle elle vivait, elle qui venait d'un monde où tout devait sans cesse être questionné, pensé, avait regardé le train partir sans pouvoir monter dedans. Ses parents s'étaient trompés. Ils croyaient que Big Brother s'incarnerait en une puissance extérieure totalitaire, autoritaire, contre laquelle il faudrait s'insurger. Mais Big Brother n'avait pas eu besoin de s'imposer. Big Brother avait été accueilli, les bras ouverts et le cœur affamé de likes, et chacun avait accepté d'être son propre bourreau. Les frontières de l'intime s'étaient déplacées. Les réseaux censuraient les images de seins ou de fesses. Mais en échange d'un clic, d'un cœur, d'un pouce levé, on montrait ses enfants, sa famille, on racontait sa vie. Chacun était devenu l'administrateur de sa propre exhibition, et celle-ci était devenue un élément indispensable à la réalisation de soi. Donc ce petit passage montre bien que l'auteur livre vraiment une réflexion sur le lien entre une maternité qu'on peut fantasmer, qui trouverait son apogée dans la mise en scène de soi, de ses propres enfants, qu'on va en quelque sorte offrir au règne de la surconsommation. Et finalement reste cette question qui sous-tend tout le livre, ces enfants rois, quels adultes vont-ils devenir, quels adultes deviendront-ils? Et ce livre me semble pouvoir être présenté dans le cadre de ce café lecture autour des femmes, puisqu'on a vraiment deux destins de femmes proposés, diamétralement opposés, mais qui se trouvent réunis dans un moment tragique qui réunit ces deux destins. Et chacune de ces femmes réalise son existence, accomplit son existence de façon très différente, très disparate, mais on sent bien pour chacune d'entre elles la force de conviction et ce cheminement comme ça vers un accomplissement de soi. Donc à ce titre-là, on a vraiment des portraits de femmes assez forts. Et une autre figure de femme transparaît, c'est la petite Kimi, la petite fille qui se fait enlever, qui disparaît. Et on la retrouve à la toute fin du livre, sans rien vous dévoiler de l'intrigue, mais finalement cette figure d'enfant puis d'adolescente offre les prémices de la question posée, quel avenir pour ses enfants. C'est un autre personnage très intéressant. Voilà, donc c'était Les enfants sont rois de Delphine de Vigan.